Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment EQ votre kick. Je vais vous montrer les zones de fréquence à atténuer, celles qui posent problème et pourquoi est-ce qu'elles posent problème. Je vais vous montrer aussi celles dont il est judicieux de booster et pourquoi est-ce qu'on va aller booster celle-ci spécifiquement. Et je vais vous donner un conseil de professionnel concernant l'EQ qui va être valable pour l'EQ du kick dans cette vidéo, mais aussi sur quasiment n'importe quelle source sonore. Juste avant de commencer avec les premières zones de fréquence à atténuer pour l'EQ de votre kick, sachez que je vous ai mis en description de cette vidéo, c'est le premier lien que j'ai mis, un guide 100% gratuit sur comment traiter votre drum bus ou groupe batterie, ça dépend comment vous l'appelez, mais c'est la même chose. Et donc je vous détaille toutes les étapes intéressantes à faire quand il s'agit de mixer votre drum bus pour le rendre plus puissant, plus punchy, pour augmenter aussi l'effet de glue entre les éléments de votre batterie. Donc j'ai très bien expliqué ça dans ce guide qui est très complet. Allez le récupérer tout de suite en complément de cette vidéo sur le kick, ça sera très efficace. Et on commence tout de suite. Donc la première zone de fréquence à atténuer quand il s'agit d'EQ votre kick, c'est les subs un peu trop envahissants. Ces subs envahissants, ce sont les subs inutiles qui vont sans doute interférer avec votre sub, justement votre basse, votre 808, et qui vont rendre votre mix un petit peu brouillon et qui vont aussi utiliser du headroom, c'est-à-dire de la marge de niveau pour rien. Et donc, on peut aller couper ces subs. Alors, parfois, c'est intéressant de le faire. Parfois, c'est mieux de les garder. Tout dépend de l'intention de votre mix. Souvent, les subs, ça va contribuer à cette sensation de rythme dans le corps, quelque chose qu'on n'entend pas forcément, mais qui fait résonner un petit peu les cellules de votre corps. Donc, parfois, c'est intéressant de les garder. Malgré tout, il y a très souvent où on n'en veut pas parce que c'est tout simplement trop brouillon. Et donc, si je prends ce kick-là, alors, il est déjà très bien mixé, mais quand je dis qu'il faut couper les subs, c'est tout simplement les subs qui vont se situer sous la zone où se situe la fréquence fondamentale du kick. Donc vous voyez, on voit très bien que quand il tape, c'est cette zone-là qui est la plus forte, donc la fréquence fondamentale se situe dans cette zone-là. C'est là où il y a le corps, le punch du kick, et donc on peut aller mettre un coup bas juste en dessous, par exemple ici. Hop, évidemment, il ne s'est pas bien mis pour aller couper les subs inutiles et vous pouvez aller mettre une pente un petit peu plus élevée ici. Voilà. Ensuite, la seconde zone qui est le cœur des problèmes sur un kick et qui est assez compliqué d'aller nettoyer, ça va être les bas médiums et les médiums. Les bas médiums, c'est la zone qui a entre 200 et 500 Hz. Les médiums vont de 500 à 4000 environ, mais évidemment pour le kick, ce qui nous intéresse, c'est juste la partie qui va être entre environ 500 et 700 Hz. Dans cette zone-là, c'est là où vous allez avoir toute la zone muddy, c'est-à-dire un petit peu boueuse. Si vous avez du mal avec les termes de mix, j'ai fait une vidéo sur ce sujet que je vous mets juste là dans un coin pour mieux comprendre ces termes, justement quand on parle de muddy, de harshness, quand on dit boxy, tear, etc. Je vous ai tout détaillé dans cette vidéo. Mais dans cette zone-là des bas médiums et des médiums, c'est là où on va avoir le côté muddy et boxy. Muddy, ça va être le côté boueux, le côté brouillon, le côté où vous allez perdre tout simplement du détail et de la définition dans votre mix. Et le côté boxy, c'est des résonances pas très agréables qui font penser un petit peu à une boîte en carton. Voilà ce qu'on appelle boxy. Et donc, il va falloir aller chercher, balayer un petit peu cette zone-là pour trouver ces zones un petit peu trop chargées. Alors là, évidemment, j'ai mon kick qui est en solo. Je suis pas dans une prod complète, mais évidemment que c'est mieux de le faire pas en solo et avec les autres instruments ou au moins avec la basse pour être sûr qu'on va pas retirer des fréquences dont on aurait besoin. Et donc, la zone 200-500 Hz pour tout ce qui est muddy, ça va être toute cette zone là. D'accord? Donc là, on peut aller baisser un peu. Vous voyez, si j'isole, ça va ressembler à ça. Mais donc cette zone-là, il faut bien y prêter attention et en général, on va avoir envie d'aller la baisser légèrement. Ensuite, pour la partie boxy, ça va se situer un petit peu plus haut, en général entre 300 et 700 Hz. Donc si vous avez l'impression que votre kick sonne un peu, vous avez une résonance de boîte en carton, je sais que ça peut faire un peu bizarre dit comme ça, mais quand ça nous arrive et quand on trouve cette fréquence-là, en fait, ça fait totalement sens. Et on va aller baisser cette zone qui va être par ici. D'accord? Donc entre 500 et 700 Hz. Donc on la baisserait à peu près par là. Là, je le baisse pour l'exemple, évidemment, sur ce sample-là qui est de très bonne qualité. J'aurais pas forcément besoin, mais au moins pour que vous puissiez mettre une image sur à quoi pourrait ressembler l'EQ d'un kick. Enfin,
la dernière zone de fréquence qui peut être problématique et dont on va aller atténuer un petit peu, ce sont les aigus, tout ce qui va se situer au-dessus des 10 000 Hz. Alors parfois, ça peut être intéressant de les garder. Encore une fois, ça dépend du contexte et de l'intention du morceau et du mix. Mais très souvent aussi, on va vouloir s'en débarrasser pour laisser de la voix, par exemple au hi-hat, à la voix ou à d'autres instruments qui auraient de la présence dans ces aigus-là. Et donc, on peut soit mettre un high shelf et baisser. Si vous voulez juste atténuer, si vous voulez complètement les couper, on va mettre un passe bas comme ça. On va aller couper jusqu'à 10 000 Hz. Parfois, ça peut être un peu plus, parfois, ça peut être un peu moins. Donc là, sur ce sample-là, si j'isole cette zone-là, on n'a pas d'aigus, ça veut dire qu'ils ont déjà été coupés. Et ça confirme que ça peut être intéressant de les couper. Et maintenant, j'en viens à ce conseil de pro dont je vous ai parlé au début de la vidéo et que j'ai dit que je voulais vous donner dans cette vidéo. C'est que là, si vous avez bien remarqué, on a parlé seulement des fréquences à enlever, d'accord? Il y a des fréquences qu'on peut booster, qui peuvent être intéressantes de booster pour embellir un kick, mais en général, on va pas vouloir le faire avec le même EQ. Ici, j'ai utilisé le FabFilter Pro Q4 parce que c'est un EQ complètement paramétrique, c'est-à-dire que je peux mettre une bande de fréquence où je veux et la régler comme je veux, que ce soit la largeur de bande, que ce soit le gain, que ce soit la fréquence, etc. Rien n'est fixé, je peux le régler comme je veux. C'est un EQ paramétrique et surtout, c'est un EQ digital et neutre. Neutre, ça veut dire qu'il ne colore absolument pas le son. Et donc ça peut être intéressant pour corriger parce que souvent quand on corrige un instrument, une source sonore, on veut rester sur quelque chose d'assez neutre. Par contre, au moment où on va vouloir booster des fréquences, c'est en général là qu'on va vouloir donner une couleur ou un certain caractère au son. Et donc moi, ce que je vous conseille de faire, alors parfois ça peut marcher de faire aussi des boosts sur ce type d'EQ, mais très souvent, ça va être plus efficace et plus intéressant de booster avec un autre type d'EQ, parce que oui, il existe plusieurs types d'EQ. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une émulation. Une émulation, c'est un plugin qui va répliquer, copier, qui va imiter le caractère sonore des EQ hardware. Les EQ hardware sont les gros EQ physique que vous avez dans les grands studios. Et donc la particularité de ces EQ, c'est que selon le circuit électrique qu'il y a à l'intérieur, selon leur fabrication, ils vont donner un caractère au son. Et donc certains plugins répliquent ces caractères-là, et donc c'est ce genre de plugin qu'on va aller chercher. Et celui qui est très efficace pour les kicks et pour booster certaines zones de fréquence du kick, c'est l'EQ API, qui est extrêmement connu. Je pense que maintenant que je vous le montre, il y en a certains sûrement pour qui ça leur dit quelque chose. Donc ici, j'ai la version de Slate Digital. Vous avez Waves qui en fait aussi. Vous avez Universal Audio qui en fait aussi, qui est très très bon. Et souvent, vous avez dans les stock plugins, donc que ce soit sur Logic, FL Studio, Ableton, souvent vous pouvez avoir des EQ gratuits déjà intégrés dans votre logiciel qui peut répliquer un petit peu le comportement de ces EQ là. Et donc, c'est avec ces EQ là qu'on va aller booster certaines zones de fréquence. Globalement, vous avez deux zones de fréquence intéressantes qu'on peut aller booster. La première zone, c'est la zone où vous allez avoir toute l'énergie et le punch du kick. L'énergie et le punch du kick, sans surprise, c'est là où vous avez la fondamentale du kick. Donc si je reprends le FabFilter Pro Q et que je relance mon kick, on a vu tout à l'heure que la fondamentale était par là. Et d'ailleurs, là, FabFilter nous dit qu'elle est exactement à 59 Hz. D'accord? Et donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, avec mon EQ, je vais aller chercher les 59 Hz et je vais aller booster un petit peu. Vous entendez? Quand je booste, c'est là que ça va aller booster les basses, le corps du kick et le punch du kick. Alors, j'ai pas forcément besoin de le faire beaucoup. Si je le fais de 2 dB, ça peut suffire parce que ces EQ colorent beaucoup. Et d'ailleurs, autre chose que je vous ai pas dit à propos de cet EQ API et pourquoi est-ce qu'on aime bien l'utiliser pour les drums, justement, c'est parce qu'il restitue très bien les transitoires, c'est-à-dire l'attaque de certains éléments percussifs comme le kick, justement. Il le préserve bien, ce qui veut dire qu'il préserve tout le punch du kick. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est la première zone à aller booster. La deuxième, ça va être l'attaque du kick, ce qu'on appelle le claquement du kick. En général, le claquement du kick, il va se situer sur la zone entre 1000 et 4000 Hz et souvent, ça va être une des harmoniques du kick. C'est-à-dire que ça va être des multiplications de la fréquence fondamentale. On était à 59 Hz sur la fréquence fondamentale et vous allez la multiplier par 2, par 2, par 2, par 2 jusqu'à ce que vous arriviez dans cette zone entre les 1000 et les 4000 Hz. Vous allez pouvoir en tester plusieurs. Essayez de trouver où se situe l'attaque, le claquement du kick. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Là, je booste beaucoup pour forcer un petit peu. Là, je suis à 3000. Si je mets à 2000, c'est pas mal. Si je mets à 1000, ok.
1500, 2000. Là, ça commence vraiment à sentir le claquement, l'attaque du kick, je trouve. Après, si vraiment on veut faire ça précisément, comme je vous l'ai dit, vous allez multiplier plusieurs fois par 2 la fréquence fondamentale pour trouver exactement la fréquence sur laquelle booster. Mais ça va être dans cette zone-là. Vous voyez, dès que je réduis, on perd un peu ce claquement. Et on va augmenter de 2 dB, ça suffira. Et ensuite, je vais régler mon gain de sortie. Là, c'était 100, le plugin. Avec, vous entendez, on a plus de corps, plus de punch, plus de rondeur sur le kick et malgré tout, un peu plus d'attaque aussi, dû à ce petit boost qu'on a fait ici dans les hauts médiums. Et donc là, si je désactive les 2 plugins, vous avez un avant-après. Là, c'était avant et après. Vous avez quelque chose d'un peu plus punchy, un peu plus fin, un peu plus propre. Encore une fois, c'est difficile à émettre une conclusion sur l'EQ de ce kick-là parce qu'on n'est pas du tout en contexte. Mais en tout cas, j'ai pu vous montrer les zones importantes quand il s'agit d'atténuer et de booster et vous donner aussi ce conseil de splitter l'EQ. Vous allez faire l'EQ soustractif d'un côté avec un EQ neutre comme le FabFilter Pro Q4 et ensuite faire votre EQ additif dans lequel vous allez booster certaines fréquences, donc le corps, le punch du kick et le claquement dans les hauts médiums du kick avec un EQ type émulation. Donc encore une fois, allez récupérer le guide sur le mixage d'une drum bus que je vous ai mis en description de cette vidéo qui est totalement gratuit où je vous explique comment traiter votre drum bus de manière à ce qu'il soit plus puissant, plus punchy, que les éléments de votre batterie, de vos drums soient plus englués ensemble et aussi abonnez-vous à la chaîne. Des conseils comme ça, j'en publie chaque semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!